Village Média sur Europe 1, le journal du village. Karine Le Marchand, je ne vous fais pas réagir au sujet de vos audiences car elles sont très bonnes et c'est inutile de voler au secours de la victoire. Ça marche. C'est vrai, c'est dit. C'est Mais vrai. bon, oui. En même temps, vous dites tellement dans ces émissions médias quand ça marche pas que moi je me réjouis quand ça marche aussi. On commence toujours par citer les émissions Non, je suis qui marchent d'accord. et le trio de tête. Ouais, c'est Pas vrai. de ça chez nous. Les infos, après Orange et Canal+, Free entre dans la fronde. La fronde contre TF1 dont on vous parle depuis quelques jours maintenant dans Village Média, eh bien cette fronde prend de l'ampleur. Free à son tour refuse de répondre aux demandes financières de la première chaîne qui lui réclame 20 millions d'euros par an pour distribuer ses chaînes. Alors si vous êtes abonné Free, vous l'avez peut-être constaté sur votre écran, une option s'affiche depuis hier soir proposant de basculer sur la TNT pour continuer à recevoir les chaînes gratuites de TF1. Maxime Lombardini, le directeur général de Free, le soulignait en fin de semaine dernière. Les discussions sont au point mort, je suis pessimiste sur la suite. Des adieux et une standing ovation. J'ai soigné ma tristesse. Ce sont les mots de Mathieu Gallet devant les collaborateurs de Radio France hier. Le PDG de Radio France leur a demandé de rester concentrés et déterminés, les appelant à ne pas tomber dans l'abattement malgré les incertitudes et à être offensif. Mathieu Gallet qui a été applaudi à son entrée dans l'auditorium puis très longuement salué à la fin de son discours. Il doit s'entretenir aujourd'hui avec Jean-Luc Vergne, le doyen d'âge du conseil d'administration qui assurera l'intérim à partir du 1er mars. Une nouvelle émission sur France 2. Et aux manettes de cette nouvelle émission dont on sait très peu de choses, Julien Bugier, le joker du 20h de la chaîne. Selon le Parisien, il prépare actuellement un nouveau format donc pour France 2, un magazine bimensuel produit par Maximal, la société de production de C'est dans l'air. Un mercredi sur deux, il abordera un sujet de société en deuxième partie de soirée. Et là, on continue avec un format qui s'exporte. Au tableau que tout le monde connaît maintenant, l'émission de C8 qui met des personnalités politiques face à une classe, eh bien l'émission a été vendue en Nouvelle-Zélande et au Liban. En France, le prochain numéro avec Manuel Valls, Nicolas Hulot et Jamel Debbouze est diffusé ce mercredi soir. Caroline Delage, la créatrice de l'émission, sera d'ailleurs l'invitée de Village Média demain matin. Et puis un numéro spécial de l'équipe. Le quotidien sportif qui affiche 26 unes différentes ce matin, oui 26, pour un numéro spécial consacré au salaire de la Ligue 1 de football. Une longue enquête pour dévoiler les émoluments des joueurs du championnat. On imagine que ça n'a pas été facile d'avoir les informations club par club. Le journal a donc décidé de régionaliser sa une par ville de Ligue 1 et 6 en région, Paris-Île-de-France, Nord, Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest et Sud-Est. Et puis ne pas manquer aujourd'hui sur Europe 1 à 17h l'émission Y'a pas Péno qui bouge. Ils seront en direct à 17h de Sochaux pour le choc Sochaux-PSG. Le PSG attendait ce match à Sochaux. Eh bien, c'est tout à l'heure et ça sera en direct dans Y'a pas Péno à 17h. Avec le Sochalion, bien sûr. Évidemment. Et la Sochalion peut-être dedans, Anissa. On termine plus sérieusement par une polémique. Elle s'appelle Ménel. Samedi soir dans The Voice, elle a subjugué le jury avec sa reprise de Alléluia de Leonard Cohen. 48 heures après, la candidate est rattrapée par des messages controversés que des internautes ont exhumés. Des messages au sujet des attentats. Oui, au lendemain de l'attentat de Nice, elle écrivait, je cite, « C'est devenu une routine, un attentat par semaine et toujours pour rester fidèle, le terroriste prend avec lui ses papiers d'identité. » C'est vrai que quand on prépare un sale coup, on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers, achevant son propos par le hashtag Prenez-nous pour des cons. 2 semaines plus tard, après l'attentat à l'église de Saint-Étienne du Rouvray, elle déclarait, toujours sur Facebook, « Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement. » Et la chanteuse a dû s'excuser. J'aime la France, j'aime mon pays, je condamne bien évidemment avec la plus grande fermeté le terrorisme. C'est ce qu'elle a écrit sur les réseaux sociaux, mais depuis, ses comptes Facebook et Twitter ont été fermés. Le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme a demandé à TF1 la disqualification de la candidate. Pour l'instant, la chaîne n'a pas réagi.